Si vous ne suivez pas le tennis de table depuis un moment, alors vous ne connaîtrez pas le joueur que je vais vous présenter. Par contre, vous l'avez certainement déjà vu à travers des best-of puisque malgré le manque de reconnaissance, sa carrière a été lumineuse et il a réalisé d'énormes performances qui sont aujourd'hui tombées dans l'oubli. Alors maintenant, vous me connaissez, moi j'aime bien faire ce genre de travail, tenter de vous faire découvrir ou revivre des moments forts du passé au tennis de table. Alors commençons. Le sujet de notre vidéo est Stefan Fegirl et je pense que pas mal d'entre vous risquent d'être surpris par ses performances. 全力的要求胜负哈，不晓得是不是真的受伤了。哇，费格尔还救回来，哈哈，这一个来回。 Cette vidéo est un peu particulière, puisque c'est certainement la dernière avant les 10 000 abonnés pour tout vous dire. J'ai acheté micro-cravate, trépied, et j'ai calé un moment avec un pote pour pouvoir tourner une FAQ. Et je serai, moi aussi, derrière la caméra. Alors si vous avez des questions à poser, vous pouvez aller sur Instagram et m'envoyer tout ça. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez liker et vous abonner. Merci à tous et bon visionnage. Stefan, c'est un Autrichien né le 12 septembre 1988 à Gmünd. Il grandit et évolue à travers une discipline déjà largement dominée par la Chine. Cependant, un facteur bien particulier poussera sa détermination et sa motivation au maximum. Un meneur, un fer de lance, un étendard prêt à l'emmener dans sa route. Werner Schlager, lui aussi autrichien et surtout la lueur d'espoir européenne à travers le monde. Car si vous suivez les vidéos, vous saurez qu'il est le dernier champion du monde en date non chinois et ça, c'était en 2003. Alors, le chemin est déjà tracé. L'objectif, suivre les pas de cette légende autrichienne et tenter de lui aussi marquer les esprits. Ainsi, Stefan évolue, s'immisce comme le digne successeur de Werner et s'implante comme le futur leader de son pays au début des années 2010. Mais à cette époque, le tennis de table européen a déjà ses rois. Ils s'appellent Timo Boll, Ovtcharov, Samsonov ou encore Schlager. Alors Stefan va travailler. Sans particularité spécifique dans son jeu, il se démarque par sa régularité, sa rage de vaincre et son calme impressionnant. Il bâtit sa carrière petit à petit et rentre pour la première fois dans le top 100 mondial en 2013 à ses 25 ans. Une arrivée qui pourrait être considérée comme tardive, sauf que après avoir pris son temps, Stefan va exploser. Un an plus tard, il fera son entrée dans le top 50, en 2015 dans les 25, puis fin 2016, début 2017 dans le top 20. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que Werner Schlager, lui, commence à sortir du top 100 sur la même période. Comme si finalement le destin l'avait choisi. Stefan représente bel et bien l'avenir de l'Autriche. Et cette réputation, il ne va pas faire que l'entendre, il va l'assumer, faisant le choix de porter haut et fort les couleurs de son pays. Il fera partie intégrante de la délégation autrichienne envoyée au championnat d'Europe en 2015, accompagné de Robert Gardos, Daniel Abeson et Chen Weixing. Cette année, l'Autriche est en finale, face à une Allemagne titrée 6 fois sur les 7 dernières éditions. La rencontre est extrêmement serrée, les deux équipes se retrouvent à 2 partout, et sur le premier match, Stefan Fegirl a perdu 3-7-2 face à Ovtcharov. Ainsi, la pression est immense, vous vous en doutez, et en face se dresse un joueur du top 20 mondial, Patrick Baum. Mais il y a également des traits de personnalité qui caractérisent Stefan Fegirl, c'est son calme, sa patience et surtout sa ténacité. Ces caractéristiques font de lui un joueur en qui on a confiance malgré le fait qu'il ne possède pas de jeu flamboyant, unique ou encore atypique. Il possède une mentalité rare, rigoureuse et a cette capacité à élever son niveau de jeu dans les moments importants. Justement, sur cette finale, tout le monde va pouvoir le constater. Il gêne, trie ses balles pour attaquer, contrer les bonnes et est pleinement dans sa rencontre physiquement. Cette édition 2015, hormis pour le côté historique de la première victoire autrichienne, je tenais à vous le montrer puisqu'il va marquer un tournant dans sa carrière. Souvenez-vous, Stefan est encore en pleine progression et surtout, mentalement, il devient un pilier en qui on a envie d'appeler pour tenir la baraque lorsqu'il faut aller chercher l'impossible. Et cet impossible, c'est une parfaite transition pour moi puisqu'il l'a déjà fait. Si on remet à l'époque, la Chine du tennis de table ne perd pas. Les élus qui remportent les championnats du monde ou encore Jeux Olympiques non plus. Et en 2015 toujours, il y en avait un qui était réputé plus que d'autres, le champion olympique en titre, Zhang Jike. Ou même l'idée de prendre une manche sur lui lorsqu'on vient d'un pays comme l'Autriche, où qu'on est européen, est déjà rare, soyons honnêtes, juste l'accrocher encore plus et le battre, impossible. Et alors seulement un mois après la consécration autrichienne, intervient l'Open de Pologne, et Stefan y figure. Les meilleurs joueurs mondiaux également, mais l'Autrichien se fraye un chemin dans une compétition exceptionnelle jusqu'en demi-finale, où il va rencontrer ce fameux joueur qui effraie le monde entier. Le chinois Zhang Jike qui était encore numéro 1 mondial en début d'année et au moment de la rencontre qui figurait parmi les 5 premiers. Mais malgré cela, toujours considéré comme l'un des meilleurs qui ne perd que face à ses compatriotes.
Alors, Stéphane va aborder cette rencontre sans forcément se dire qu'il a une chance, mais avec tout de même une mentalité de champion. Alors, pour véritablement comprendre la complexité du match, je vais vous refaire une présentation rapide du palmarès de Zhang Jike. Il est double champion du monde en simple, double gagnant de la Coupe du monde individuelle, champion olympique en 2012 et vice-champion olympique en 2016, sans compter évidemment toutes les médailles d'or par équipe. Et je me suis amusé à regarder, mais sur l'année 2015, donc celle de l'Open de Pologne, Zhang Jike n'a perdu qu'un seul et unique match contre un non-chinois, et aucun sur un européen, tout en vous précisant que la rencontre avec Stéphane a lieu fin octobre. Donc désormais, j'espère que vous comprenez la préparation mentale qu'il faut avant de se dire qu'on peut gagner face à ce type d'extraterrestre. Mais alors, quelles sont les armes que l'Autrichien a en sa possession pour tenter de créer l'exploit et déstabiliser le Chinois ? Eh bien, un poignet extrêmement souple qui lui permet de flipper les balles en remise de service, de les prendre au-dessus du plateau et donc d'être instantanément incisif. Il lance alors l'échange et derrière reste tout en contrôle collé à la table, du moins en revers. Puis, d'un coup, il va changer le rythme, changer les placements, décroiser et faire en sorte que le Chinois ne puisse plus se placer à sa guise. On le voit parfois dans son jeu, mais il décroise la balle avec son bloc ou ses claques reverses qui lui donnent une balle favorable en coup droit et derrière peut tenter de finir le point. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant, la vitesse et l'intensité qu'il met physiquement dans ses coups droits, il est très explosif et arrive régulièrement à déborder ses adversaires avec ces balles-là. De plus, au service, Stéphane est performant, il lui arrive de gagner de nombreux points directement, j'ai décidé de pas vous les mettre parce que c'est pas toujours intéressant, mais en tout cas, même lorsque ses adversaires la remettent, elles sont régulièrement attaquables, ce qui permet une nouvelle fois à l'Autrichien d'instaurer une certaine pression. Alors, de par un enchevêtrement de ses qualités de jeu, vous prenez un Stéphane Fegerl au top de sa forme, et ça vous donne un adversaire redoutable, avec une cadence effrénée que même les plus grands joueurs n'arrivent plus à suivre. Évidemment, il y a le dernier point, le mental. Je vous en ai fait plusieurs éloges juste avant, mais quand même, demi-finale d'un Open international, une première pour Stéphane, en face de lui l'un des meilleurs joueurs au monde, même de l'histoire. Alors, de nombreux joueurs auraient tremblé devant cette peur de gagner, mais lui non, il saisira sa chance et l'emportera 4 manches à 2. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'en finale, il se retrouvera face à la future légende Fan Zhendong, champion olympique 2024. Et à cette époque, bien que très jeune, il était déjà numéro 2 mondial. Une nouvelle fois, je me suis amusé à regarder son historique de match sur 2015 avant la compétition en octobre. Et le bilan est assez simple, Fan n'a perdu que sur un homme, le GOAT, Ma Long. Et pour le reste, c'est Fan qui s'est imposé. Et comme sur sa demi-finale, Stéphane va se montrer à son meilleur niveau. Jouer comme il ne l'avait jamais fait auparavant, il va batailler, faire trembler, accrocher jusqu'au bout du fil, puis s'incliner de la plus belle des manières dans le tournoi de sa vie, à la belle, 4 manches à 3. Cette fois-là, Stéphane a bien failli faire le hold-up de l'année, mais repartira quand bien même en héros. Voilà, ça c'était vraiment l'année culminante pour ce fabuleux joueur qui est malheureusement tombé dans l'oubli. Mais après, sa carrière continuera tout de même, il ne sera plus aussi performant sur le circuit international, il sortira même du top 50 mondial en 2018, mais il décidera de s'investir un peu plus dans sa carrière en club. Il évoluera avec des équipes autrichiennes, allemandes et remportera même des coupes d'Europe, et je me souviens même d'une belle victoire sur le médaillé de bronze olympique Jun Mizutani. Après sa carrière, il sera élu vice-président de la Fédération autrichienne de tennis de table, pour vous dire le poids qu'il avait au sein de sa nation. Et pour l'anecdote, il a eu un fils avec sa femme, ancienne joueuse professionnelle également, il s'appelle Louis Fegerl, n'a que 13 ans et est 2e mondial de sa catégorie. Alors peut-être que nous en entendrons parler à l'avenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas d'aller sur Instagram pour la FAQ si vous avez des questions, me demandez pas mon classement, ça je le dirai forcément, et désormais je vous dis à très bientôt et très certainement derrière la caméra.